venus. Je suis heureux, on est heureux de vous retrouver en ce dimanche de Pâques. Mais on est là pourquoi? Pour célébrer Jésus-Christ, qui est notre Pâques. On va le louer, on va lui apporter ses chants de louange, la lecture, l'étude de sa parole, mais on veut le remercier aussi pour son sacrifice. Merci Jésus. On est rempli d'espoir, de joie ce matin, parce qu'on a reçu une promesse. Jésus nous offre la vie éternelle. Alors qu'aujourd'hui chacun puisse être encouragé, renouvelé. Hein? Il est la réponse. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors approchons-nous de lui ce matin, recherchons sa face. On n'a qu'à commencer par prier. Oui Seigneur, ce dimanche de Pâques, nous venons à toi avec un cœur rempli de gratitude. Nous sommes vraiment, Seigneur, reconnaissants pour ton amour inconditionnel, pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour le don de Jésus-Christ à la croix. Merci pour ce sacrifice, pour le pardon de nos péchés, Seigneur. Tu as remporté la victoire. Merci Jésus. Nous savons que sans ce sacrifice, on serait perdu. Alors merci, on veut t'offrir ce culte ce matin, t'offrir nos cœurs et notre reconnaissance. Amen. Merci Seigneur pour tes promesses. Amen. Amen. Jésus est ressuscité. Honneur et louange, honneur à l'agneau, honneur à celui qui a vaincu le tombeau. Nous voulons danser, nous voulons chanter. Honneur à sa majesté. Honneur et louange, honneur à l'agneau, honneur à celui qui a vaincu le tombeau. Nous voulons danser, nous voulons chanter. Honneur à sa majesté. Honneur et louange, honneur à l'agneau, honneur à celui qui a vaincu le tombeau. Nous voulons danser, nous voulons chanter. Honneur à sa majesté. Honneur et louange, honneur à l'agneau, honneur à celui qui a vaincu. Nous voulons danser, nous voulons chanter. Honneur à sa majesté. Nous voulons chanter un chant de délivrance. Dieu nous sommes libres, rachetés. Il a terrassé de la mort d'influence, car le tombeau est vide de regarder. Jésus est Seigneur et je sais qu'en lui j'ai la vie. Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tenté. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie et m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main de Dieu. J'attends l'heure de son retour.
j'ai la vie éternelle. Je sais qu'en lui j'ai la vie éternelle. Encore, je sais qu'en lui j'ai la vie éternelle. Dernière fois, je sais qu'en lui j'ai la vie éternelle. Je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Seigneur, j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Quelle joie tu vis en moi. Tu es venu pour nous sauver. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer le prix de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau au ciel, je loue ton nom éternel. Oh, 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 oh. Seigneur, j'élève. Seigneur, j'élève ton nom. Chanter tes louanges, quelle joie tu vis en moi. Tu es venu nous sauver. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer le prix de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau vers le ciel, je loue ton nom éternel. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer le prix de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau vers le ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Oh, oh, oh. Oh, oh, Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer le prix de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau vers le ciel, je loue ton nom éternel. Encore, tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer le prix de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau vers le ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom Gloire à Dieu. Nous pouvons aujourd'hui nous approcher de lui avec espoir. Il arrive
communication avec le ciel, on peut aujourd'hui avoir cette relation avec Dieu. On veut dire merci Jésus, merci pour cet acte d'amour. Nous sommes victorieux en lui. La mort n'a plus de pouvoir. Chantons Jésus seul maintenant. Jésus seul est mon espoir, Ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, sous le rempart, même quand l'orage devient violent. oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon vrai confort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, tu sais fléchir, dans un enfant, oh quel mystère.
nous avons cru. Et nous avons connu que tu es Christ. Que tu es Christ. Oui, tu es Christ. Oui, tu es le Christ. Le Christ du Dieu vivant. Oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es notre Sauveur, celui qui nous aime plus que tout, Seigneur Jésus. Les cieux sont fixés vers ta grandeur. Je suis si émerveillé, courbé, prosterné devant ta splendeur. Tu es roi. Je suis si petit, tu es créateur. Tu tiens le monde dans tes mains. Puissance infinie, Dieu fondateur. Tu es roi. Je tombe à tes pieds.
Gloire au Seigneur. Dans ce monde, on dit, quand c'est mort, c'est mort. Nous pouvons dire que même quand c'est mort, c'est pas définitivement mort. Étant donné que aujourd'hui, comme cela a été dit, c'est la fête de Pâques, un peu partout on célèbre la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Vous savez que la Pâque a été célébrée premièrement par le peuple d'Israël à sa sortie d'Égypte, après avoir été esclave en Égypte pendant plus de 4 siècles. Ce peuple est sorti d'Égypte. Laisse sortir mon peuple, avait dit Moïse, et Pharaon ne voulait pas le laisser sortir. Et il y a eu la Pâque, un agneau était choisi sans défaut, sans tâche, mis à part et sacrifié. Il servait par ces symboles de signes. Le sang était placé sur les portes, les montants, les linteaux des portes, et à l'intérieur, l'agneau était cuit et servait de nourriture aux familles, au peuple d'Israël. L'ange exterminateur est passé sur l'Égypte, mais là où il y avait la marque du sang, il n'a pas frappé, il est passé par-dessus, et la Pâque, c'est l'acte de passer par-dessus, c'est ce que nous expérimentons en Jésus-Christ, c'est lui l'agneau qui a été mis à part, sans défaut, sans tâche, révélé à la fin des temps. Il a été sacrifié, c'est pour cette raison que Jean-Baptiste a dit en le voyant, voici l'agneau de Dieu. C'était vraiment significatif, il y avait une importance incroyable dans ce qu'il était en train de dire, et ce n'est pas un accident si Jésus est mort, il est volontairement mort, il a donné sa vie, et le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. En ce qui nous concerne, nous ne parlerons pas ce matin de la Pâque, mais nous allons parler du culte, puisque celui qui est mort pour nous a pardonné nos péchés. Nous voulons ce matin le célébrer et nous voulons l'adorer de tout notre cœur. Et la question que je voudrais poser ce matin, c'est celle-ci: sommes-nous certains que Dieu approuve notre culte? Et là, je vais être obligé de toucher du doigt une réalité qui va peut-être un peu nous déranger, nous bousculer. Ce n'est pas le tout de dire gloire à Dieu, ce n'est pas le tout de célébrer Dieu. Il faut que ce que nous accomplissions soit conforme aux attentes de Dieu. Alors, nous allons lire une histoire qui se trouve dans 1 Chronique au chapitre 13. Nous trouvons le parallèle de cette histoire dans 2 Samuel au chapitre 6, mais lisons dans 1 Chronique 13. Il est dit que David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël: si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël depuis Shikor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath pour faire venir de Kirjat-Jarim l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Baala, à Kirjat-Jarim, qui est à Juda, pour faire monter
de l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Akjo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza, ou la brèche de Uza. David eut peur de David en ce jour-là, et il dit: comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Amen. Voilà donc un texte qui peut nous paraître surprenant ce matin, mais il nous amène à nous poser certaines questions. La Bible nous montre ici qu'il y a un désir dans le cœur de David de rassembler le peuple, et il constate, il réalise que l'arche de l'Éternel avait été négligée pendant tout le règne de Saül. Alors, il dit au peuple, c'est le moment de s'occuper de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et donc, il lance cette initiative, approuvée de tous, de ramener l'arche jusque dans la cité de David, donc à Jérusalem. L'arche de l'alliance de l'Éternel a été construite par Moïse et ceux à qui Dieu a donné la sagesse de le faire pour le tabernacle, et l'arche est le symbole de la présence même du Dieu vivant et vrai au sein même de son peuple. Et c'est quelque chose qui est très important. L'arche de l'alliance de l'Éternel symbolise la présence du Dieu vivant au sein de son peuple. Et vous comprenez que ce n'est pas normal que cette arche soit mise de côté ou oubliée pendant tant d'années. C'était par là, par ce moyen de l'arche, qu'il y avait une rencontre possible entre l'homme et Dieu, et particulièrement Moïse qui venait apporter les préoccupations du peuple au Seigneur. Elle était en bois d'acacia. Je ne veux pas rentrer dans des détails typologiques, mais simplement vous le préciser, recouverte d'or. Il y avait sur les côtés, de chaque côté, 2 anneaux sur lesquels on pouvait mettre 2 barres, faire entrer 2 barres, une de chaque côté, et qui permettait le transport de l'arche, parce que partout où le Seigneur conduisait ce peuple, l'arche précédait le peuple, mais l'arche était présente partout où le peuple se déplaçait, dans le désert en particulier, et dans un premier temps, il y avait au-dessus de l'arche un couvercle
que l'on appelle le propitiatoire, et sur ce couvercle, il y a 2 chérubins qui étaient là sculptés en or et qui se regardaient face à face, qui avaient les ailes déployées et qui formaient le trône de Dieu. Vous voyez, le Seigneur sied, il est assis sur ce trône-là, l'arche étant son marchepied. À l'intérieur de l'arche, il y avait 3 choses. Est-ce que vous savez ce qu'il y avait dans l'arche? Les tables de la loi, le bâton d'Aaron et un vase de manne. Et effectivement, c'est important parce que à l'intérieur de l'arche, il y avait les 10 commandements, les tables de pierre, avec les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse. Il y avait un vase de manne qui rappelait au peuple qu'il a été nourri dans le désert pendant tant d'années, que Dieu a pourvu à ses besoins. Et il y avait le bâton d'Aaron sur lequel il s'appuyait. Dieu avait donné un signe à Israël en permettant que ce bâton mort puisse redonner des fleurs. Et ce bâton était également à l'intérieur de l'arche. Bien sûr, tout cela est en rapport avec la personne de Jésus-Christ, puisque notre Seigneur est notre arche, c'est lui qui est la présence de Dieu au milieu de son peuple. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais Jésus, c'est la parole, symbolisée par les tables de la loi. C'est lui la parole qui a été faite chair. Il est notre manne. Il est le pain qui est descendu du ciel pour nous donner la vie et la vie éternelle. Et puis, nous savons que celui qui est le pain de vie est mort, mais il est ressuscité d'entre les morts, nous donnant ainsi une espérance glorieuse. Alléluia. Donc, c'est important que nous sachions cela pour comprendre l'importance de l'arche à cette époque. Les symboles avaient beaucoup plus d'importance qu'aujourd'hui, car c'était l'ombre des choses à venir. La réalité se trouve quand même en Christ, et nous n'avons pas besoin d'un objet aujourd'hui, puisque le Seigneur est présent au milieu de nous, et cela doit nous suffire, et c'est largement suffisant, la présence du Seigneur qui peut remplir l'espace, remplir notre cœur, remplir nos vies. Et nous voulons ouvrir grand nos cœurs pour laisser au Seigneur toute la place. Nous savons qu'il remplit tout et en tous. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Or, quand nous lisons ce récit, nous nous concentrons sur ce qui est arrivé à Uza, qui a touché l'arche et qui a été frappé de mort. Bien sûr, cela va nous occuper un petit peu ce matin, mais il y a un angle d'approche de cette histoire qui nous permet de nous poser certaines questions. Alors, j'aimerais que vous soyez à l'écoute de ce que je dis ce matin, car c'est très important. Il est souvent question de blâmer quelqu'un d'autre à notre place. Nous blâmons les autres pour nos actions. Ou alors, je vais poser la question de manière différente. Sommes-nous, oui ou non, responsables de nos choix? Sommes-nous responsables de nos actes? Pourquoi je dis cela? La Bible nous dit que lorsque David a compris que l'arche avait été négligée, il décide de la faire revenir dans la cité de David.
On a visité quelques-uns, l'ancienne cité de David, juste à l'entrée de Jérusalem, et c'est vraiment quelque chose à voir, c'est intéressant. Donc, il a ce désir-là, tout le peuple est d'accord. C'est comme cela qu'il faut que l'on fasse. Il faut qu'on fasse revenir cette arche, et il faut qu'elle ait sa place dans la ville sainte de Jérusalem. Et David a organisé avec les prêtres, les sacrificateurs, le retour de l'arche. Et la Bible nous dit qu'ils ont décidé de prendre un char neuf, de poser l'arche sur ce char neuf et de faire revenir ou faire venir cette arche jusque dans la ville de Jérusalem. Uza faisait partie de ceux qui conduisaient le convoi. Et c'est lui, avec un autre, qui avait la charge que tout se passe pour le mieux. Mais à un moment donné, pendant le voyage, les chemins n'étaient pas goudronnés comme aujourd'hui. Le char a penché. Et lui, il a pensé à ce moment-là que l'arche pouvait être déstabilisée, peut-être glissée. Alors il a étendu la main pour empêcher que l'arche ne tombe. Et c'est là où il a été foudroyé. La Bible nous dit qu'il est mort là, devant l'Éternel. Pourtant, Uza, qui a été frappé, n'a rien fait de mal. On est d'accord? Je ne sais pas. Je ne vais pas répondre. Hein. Il n'a rien fait de mal, dans le sens que il n'a fait que vouloir protéger cette arche. Ce n'est pas lui qui a décidé de transporter l'arche sur un char neuf. En fait, nous y reviendrons, mais l'arche ne pouvait pas, ne devait pas être transportée par un autre moyen que par celui qui avait été ordonné par Dieu. C'était les sacrificateurs, les Lévites, qui devaient transporter l'arche, et non pas un char neuf. Mais lui, on pourrait dire, il y était pour rien. Mais, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu blâmes Uza, alors que c'est quand même David qui est à l'origine de cette décision. C'est la responsabilité de David. Oui, c'était la responsabilité de David et des sacrificateurs de s'assurer que l'arche soit transportée exactement comme Dieu l'avait ordonné. Cependant, c'est Uza qui a été touché par le jugement de Dieu, parce que c'est lui qui a mis la main sur l'arche, et il ne pouvait pas toucher à l'arche. Il ne pouvait pas mettre la main sur l'arche, c'était un acte irrévérencieux qui ne pouvait pas être approuvé par Dieu. Alléluia. C'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Parce que, quoi qu'il en soit, David est à l'origine de ce qui se passe, les sacrificateurs, mais Uza n'était pas censé ignorer ce que la loi de Dieu exigeait. Et son action pour Dieu ne devait pas dépendre des hommes, et il n'aurait jamais dû poser la main sur l'arche parce que ça lui était interdit. Écoutez, ce n'est pas
parce qu'on nous dit de faire les choses d'une certaine manière, que nous ne sommes pas engagés dans notre responsabilité. Ce ne sont pas les autres qui sont responsables de ce que nous décidons, de ce que nous faisons. Vous savez, quelquefois, on dit, mais c'est lui qui m'a dit de le faire. C'est lui qui me dit qu'il faut que j'agisse de cette manière ou de telle autre manière. Mais quand bien même, personnellement ou d'autres, vous diraient de faire des choses qui ne sont pas en harmonie avec la parole de Dieu, vous n'êtes pas obligé de les faire. Et je vous engage à ne pas les faire. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché, et tout ce qui n'émane pas de la parole de Dieu est un péché. Et quelquefois, on dit, ouais, mais non, moi je lâche un peu les rênes, c'est bon, puisque c'est comme ça, puisque vous me cassez les pieds, puisque vous agissez de cette manière-là, eh bien vous porterez la responsabilité de mon égarement, etc. Écoutez, nous sommes responsables jusqu'au bout de notre vie, qui est précieuse, et avant tout, notre culte, c'est d'offrir nos vies comme un sacrifice vivant au Seigneur. Essayons de mieux comprendre. Quand Uza a posé la main sur l'arche, ou étendu la main pour retenir l'arche, pensez-vous qu'il était conscient que ce qu'il était en train de faire était irrespectueux? Je ne pense pas. Je crois que ça a été un réflexe que nous aurions pu avoir. Il ne faut pas que l'arche tombe. Surtout que l'arche de Dieu ne se retrouve pas par terre. Il ne pensait pas mal faire. Mais une chose est certaine, aux yeux de Dieu, il a mal agi. Eh oui. Il se passe beaucoup de choses aujourd'hui, ici et là, et même dans les églises, que nous pensons être de bonnes choses, mais qui ne sont pas forcément approuvées par Dieu. Ce n'est pas parce que nous pensons que c'est bien ou que nous ne pensons pas que nous agissons mal que forcément nous sommes justifiés. C'est Dieu qui nous justifie. Beaucoup diront, aujourd'hui, je comprends que l'on mette tout en œuvre pour essayer de gagner la génération par tous les moyens possibles, parce que vraiment il faut que tout le monde puisse avoir accès. Il n'y a pas en cela quelque chose de mal, et j'en conviens, il y a du vrai dans la démarche qui est une démarche de vouloir plaire à tout le monde. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce que je pense, ce que les autres pensent. Ce qui est important, c'est ce que Dieu en pense. Et ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce que nous pouvons dire aujourd'hui, je peux faire les choses comme bon me semble, je peux agir comme j'ai envie d'agir. Je crois que nous devons faire les choses comme le Seigneur nous demande de les faire dans sa parole. Je le dis pour moi, je le dis aussi pour chacun d'entre vous, nous devons rentrer en nous-mêmes et sérieusement réfléchir en nous examinant pour ne pas faire et ne plus jamais faire des choses parce qu'on nous dit de les faire sans conviction, sans que cela n'émane du conseil de Dieu. Mais revenons un petit peu à cette histoire. Quelque chose ne va pas ici. David a bien commencé. Il a dans son cœur un désir qui est
honorable. Il y a dans son cœur le désir de rassembler le peuple autour de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et je crois que ce désir de faire revenir l'arche, de la ramener, cette arche, dans la ville sainte, eh bien, c'est un désir qui venait de Dieu. L'arche avait été capturée par les Philistins, vous vous en souvenez. Elle a été pour eux une cause de toutes sortes de problèmes, de malédictions. Alors, ils l'ont rendue et depuis ce temps, elle était dans la ville de Kirjat-Jarim, la Bible nous dit. Et donc, on voit que dans le cœur de David, il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est Dieu qui lui met à cœur de faire revenir cette arche. Il faut que l'arche revienne au centre de notre culte. Nous pouvons comprendre ce désir que chacun pourrait avoir à un moment donné de redonner au Seigneur la place qui lui revient dans notre vie, parce que les circonstances, les blessures, les épreuves, mais également les distractions de la vie ont fait que nous avons peut-être et certainement négligé le fait que le Seigneur doit être au centre de notre vie. Et je voudrais vous poser cette question ce matin. Dieu n'a-t-il jamais travaillé votre cœur au point de vous parler, de vous dire il y a des choses qui doivent changer? N'a-t-il pas déjà mis à certains moments des désirs intenses dans votre cœur, de bons désirs, des désirs qui lui plaisent? Peut-être il vous a parlé, vous a appelé à un service, il vous a désigné pour que vous soyez à part afin d'accomplir sa volonté. Et quand je parle de ce désir que Dieu met dans notre cœur, je parle de désir qui honore le Seigneur, qui va dans le sens ou qui vont dans le sens de ce que Dieu attend de nous. Je ne parle pas de désir mondain, charnel et égoïste. Cependant, ce n'est pas parce que le désir est pieux, parce que le désir vient de Dieu, que nous devons foncer tête baissée, et comme on le désire, comme on le veut, selon nos pensées, et faire les choses n'importe comment, en disant « c'est Dieu qui m'a dit de le faire ». Là, on touche quelque chose qui est beaucoup plus pointu. Je crois que nous devons non seulement avoir dans notre cœur le désir qui est noble, qui vient de Dieu, mais savoir comment le réaliser. Si nous avons le désir de voir des hommes et des femmes louer Dieu, adorer Dieu, c'est un bon désir. Je m'engage à les amener à la louange, c'est un bon désir, mais nous comprenons bien que pour les amener à louer Dieu, et je prends cet exemple pour que vous compreniez un peu mieux, je réalise que dans la Bible, pour être un adorateur, il faut être passé par la repentance. Si nous amenons les gens à louer le Seigneur sans qu'ils ne passent par la repentance, croyons-nous que ce que nous sommes en train d'accomplir et ce que nous sommes en train de vivre, Dieu l'approuve? Eh bien, je me permets de dire non. Dieu est en accord avec ce qu'il nous enseigne, avec ce qu'il nous dit. Le problème de David est que Dieu avait placé un désir dans son cœur qui avait pour but de rendre honneur, gloire à l'Éternel. Mais il a négligé de consulter le Seigneur et d'examiner dans les Écritures pour voir comment les choses pouvaient se mettre en place. Il n'y a pas simplement un désir, mais il y a la manière, la façon d'accomplir ce désir. Parfois, Dieu remue notre cœur, il a souvent remué nos cœurs
il dépose dans nos cœurs un fardeau. Et comme on sait que ça vient de Dieu, il y a une profonde émotion qui nous saisit. Et alors, parce que ça vient de Dieu, alors je ne sais pas ce qui se passe, on s'autorise à réaliser ce désir selon notre propre sagesse, selon nos pensées, selon nos idées. Et même si on s'éloigne de la parole de Dieu, ça ne nous dérange pas, étant donné que le désir vient de Dieu. C'est Dieu qui l'a mis dans notre cœur, et c'est là où nous nous trompons. Dieu met dans nos cœurs sa pensée, et cela doit nous réjouir, mais elle doit nous amener à rechercher sa face, et dans sa parole, pour savoir comment mettre en pratique ce désir, car on ne peut pas servir le Seigneur de n'importe quelle manière. Il y a dans la Bible des principes que nous ne pouvons pas négliger, que nous ne pouvons pas mettre de côté. Nous ne devons jamais oublier de consulter les Écritures pour savoir si cela plaît à Dieu, la manière d'agir. Et là, le Seigneur avait dit que l'arche devait être transportée par les sacrificateurs. S'ils l'avaient fait, s'ils avaient marché à pied en portant l'arche comme le Seigneur l'avait dit, Uza n'aurait jamais mis la main sur l'arche, il n'y aurait jamais eu ces conséquences. Cela n'enlève rien au fait qu'Uza est responsable de ce qu'il a fait, même si les choses n'étaient pas accomplies de la manière qui plaît à Dieu. Moi, je crois que nous devons être des adultes spirituellement, et nous ne devons pas tout gober, tout accepter. Je le disais il y a quelque temps, on regarde telle personne qui se recommande de Dieu, qui donne des leçons à tous, et on dit, mais lui, il le fait, alors, puisque lui le fait, je peux me permettre de le faire aussi. Ça veut dire que ce n'est pas si grave que cela. Or, détrompez-nous, détrompez-vous, nous sommes responsables de nos actes, même si l'exemple qui nous est donné est grave, et je crois que chacun aux yeux de Dieu recevra selon les dispositions de son cœur. Dieu est un Dieu juste. N'oublions pas d'examiner les Écritures, et si celui qui dit « faites ce que vous voyez en moi », eh bien, sera lui jugé par le Seigneur. Celui qui fait la chose ne doit jamais la faire pour plaire à cet homme, il doit la faire pour plaire à Dieu. Et ce matin, pour que notre culte plaise au Seigneur, il faut que nous fassions tout pour sa gloire, en réalisant que dans notre vie, il doit y avoir un travail de Dieu pour nous débarrasser de tout ce qui n'est pas conforme à sa parole. Vous savez, le résultat, quelquefois, c'est que des bons projets qui viennent de Dieu échouent, tout simplement parce que nous n'avons pas fait les choses comme nous aurions dû les faire. On pense, après tout, c'est Dieu qui m'a dit de le faire. Seigneur, c'est toi qui as mis dans mon cœur ce désir de ramener l'arche. C'est toi, Seigneur, et personne d'autre. Et voyez-vous, on se dit cela, on essaye ensuite de comprendre pourquoi, Seigneur, tu as agi comme ça. Tu as vu, David, la colère de David s'enflamma. Il a été en colère quand il a vu ça. Ce qui aurait dû être vraiment le sujet d'une grande joie s'est transformé en un moyen d'une grande tristesse. Vous savez, dans la Bible, il est dit, et c'est David qui parle, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. À l'époque, les lumières n'éclairaient que quelques mètres devant, pas grand-chose, mais tout cela pour nous montrer que c'est petit à petit que nous devons avancer avant de faire un pas et ne pas foncer tête baissée sans réfléchir pour faire n'importe quoi. Or, si David avait lu sa Bible,
il n'aurait pas commis l'erreur. Et nous sommes tous responsables parce que nous avons des Bibles. Et même celui qui ne sait pas lire a la possibilité aujourd'hui, avec les moyens formidables, d'avoir des cassettes qui donnent justement la lecture de la Bible, et nous avons la responsabilité. Mais essayons d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Formidable. On assiste ici à une grande fête nationale qui est organisée autour de l'arche. C'est formidable. On a sorti les instruments de musique couramment utilisés dans les cultes comme les harpes, les luttes, les tambourins, les cymbales, les trompettes. Et tout le monde était tellement dans la joie que ça sautait, ça dansait. Il y avait là quelque chose de fort, d'émouvant, et quelque chose qui devait aussi marquer les cœurs. Et ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que vous pouvez célébrer, adorer de tout votre cœur et le faire comme cela vous a été enseigné, car la parole de Dieu nous montre qu'ils le faisaient parce qu'ils avaient l'habitude certainement de le faire. Ces instruments servaient à adorer Dieu. Ils faisaient la bonne chose, c'est-à-dire adorer Dieu. Ils exprimaient leur joie, ils étaient enthousiastes, ils étaient pleins d'énergie, ils étaient en train de célébrer le roi des rois. Tout le monde était satisfait, tout le peuple dansait, la Bible nous dit. Mais il y en a un qui n'était pas satisfait. C'est le seul qui comptait le plus et pour qui tout était organisé normalement, c'est-à-dire le Seigneur lui-même. Je vais essayer de prendre une image. J'avais lu cette histoire d'un pianiste qui avait justement fait un récital. C'était une soirée particulière, un grand pianiste, et j'avais lu cette histoire qu'à la fin, tout le monde l'a ovationné, c'était des applaudissements, les gens se sont levés, mais lui, il n'était pas sensible à tous ces applaudissements, il regardait dans la salle et il a vu quelqu'un, il a fixé les yeux sur cette personne, et cette personne, c'était la seule qui n'applaudissait pas, et cette personne, c'était son professeur de piano. Alors pour lui, tout était raté. Tout n'avait pas d'importance. Parce que celui qui lui avait enseigné le piano n'applaudissait pas. Et voyez-vous, ça, c'est ce qui se passe ici, dans 1 Chronique 13. C'est que tout le monde ovationnait. Mais il y en a un qui n'était pas satisfait, c'est le Seigneur lui-même. Nous pouvons adorer le Seigneur. Et c'est ce qui se fait partout. Mais sans juger les autres, je me juge moi-même. Je me pose la question, est-ce que je l'adore au point qu'il soit satisfait? Je n'attends pas du Seigneur qu'il m'applaudisse, comprenez bien, hein? Mais ce que j'attends du Seigneur, c'est l'approbation, c'est qu'il agrée mon culte, c'est qu'il accepte ma louange. Si je développe dans mon cœur une désobéissance et que je viens pour adorer le Seigneur, croyez-vous que le Seigneur puisse agréer mon culte? Est-ce que le Seigneur, lui, se contente simplement de quelque chose d'apparent? Nous pouvons vivre des moments forts, émouvants, où même des larmes coulent de nos yeux, mais qui n'ont pas
de grande valeur aux yeux du Seigneur. Non pas que le Seigneur ne voit pas la démarche que nous accomplissons et les efforts que nous faisons, et dans ce cas-là, il le voit, le Seigneur, qu'il y avait des efforts de fait pour lui être agréable, mais Dieu est en train de dire à son peuple, il est en train de nous dire, c'est pas le tout de faire des efforts, mais c'est pas compliqué quand même de faire les choses comme je vous le demande. Et nous devons nous approcher du Seigneur avec un cœur lavé, un cœur purifié. Nous devons nous approcher du Seigneur avec un désir d'avancer et d'accomplir sa volonté, nous souvenant qu'au centre de notre vie, il y a la présence du Seigneur, au centre de ce que nous accomplissons, il y a le désir de Dieu. Mais quelquefois, ça se passe un peu comme avec l'apôtre Paul, mais c'est dans un autre contexte, ceci dit, et il faut bien que vous fassiez la différence. Mais dans cet autre contexte, l'apôtre Paul dit qu'ils adorent la créature au lieu d'adorer le Créateur. Et je crois qu'on tombe dans ces travers quand notre culte, quand notre façon d'adorer, et quand ce que nous présentons à Dieu a plus d'importance que Dieu lui-même. Aujourd'hui, on met l'emphase sur comment adorer Dieu de manière acceptable. Et ce qui intéresse, c'est de se mettre à la portée des gens. C'est poignant de lire dans le livre des Juges, au chapitre 17, l'histoire de Mika qui a volé l'argent de sa mère et qui s'est construit son propre mini-temple personnel. Ensuite, il a embauché un sacrificateur pour lui. Et il n'aimait pas la façon d'adorer d'Israël. Il n'avait pas envie de se déplacer sur la montagne d'Éphraïm pour aller adorer. Lui, il voulait son truc à lui, sa façon de faire à lui. Le problème est que Mika était déterminé à adorer Dieu comme il le voulait, comme il l'entendait. Et aujourd'hui, que se passe-t-il? On n'aime pas la soumission, on n'aime pas l'obéissance, on n'aime pas ce qui dérange. C'est pour cette raison qu'on adapte l'évangile pour que ça ne choque pas, que ça ne heurte pas les esprits. Mais mes frères et sœurs, n'oublions pas, pour être assez clair là-dessus, on ne peut pas amener une âme au ciel sans la faire passer par la repentance, le renoncement à soi, sans lui permettre de découvrir qu'à la croix du Calvaire, Jésus est mort et que son sang a coulé pour le pardon de ses péchés, et sans qu'il n'ait reçu le bonheur de la vie éternelle. Alléluia. Alors, beaucoup aujourd'hui prétendent avoir une relation avec Dieu, même si leur manière d'adorer n'est pas conforme à ce qui est écrit. Alors, vous allez me poser la question, mais c'est quoi la bonne manière d'adorer? Il n'y a pas de méthode. C'est-à-dire qu'on peut chanter 3 cantiques, 5 cantiques, 10 cantiques. Il n'y a pas de méthode. D'un pays à l'autre, les sensibilités sont différentes. Mais une chose est certaine, c'est que quand on vient pour adorer le Seigneur, que ce soit pour notre culte personnel ou de notre culte ce matin, on réalise qu'on entre dans la présence de Dieu. On sonde nos cœurs pour être débarrassés de ce qui n'est pas à la gloire du Seigneur. On réalise que Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. On entre dans cette relation avec lui et on le laisse nous parler, nous débarrasser de toute forme de souillure. On ne dit pas, la Bible dit, mais c'est pas comme ça. Il y a des expériences qui prouvent qu'on peut se tromper, on peut mal interpréter. La Bible dit point à la ligne, et je crois que c'est important de serrer la parole du Seigneur dans notre cœur, et je crois que cette relation avec le Seigneur n'est pas une relation qui tend à plaire avant tout à l'adorateur. Mais si on adore, c'est pour plaire à Dieu que nous adorons. C'est pas plus compliqué que ça.
plaire à Dieu avant tout. C'est pas se plaire à soi-même. Je ne viens pas avant tout pour me faire du bien. Je viens pour l'honorer, l'élever, le glorifier. Ce matin, j'ai envie de partager ces choses avec vous pour que nous comprenions, frères et sœurs, Dieu veut mettre des désirs dans nos cœurs. Dieu veut mettre ses pensées dans nos âmes. Mais il veut nous conduire sur ce chemin du renoncement, ce chemin véritable. Nous avons besoin de progresser. Nous avons besoin de progresser. Mais nous ne voulons pas, et en aucun cas, penser à un moment donné que nous devons faire les choses parce qu'on nous dit de les faire comme cela. Nous devons les faire parce que nous sommes convaincus que c'est la Bible qui dit la chose et nous le faisons dans le but d'honorer le Seigneur. Alors, moi, ma question ce matin, c'est mon culte. Est-ce qu'il honore le Seigneur? Est-ce que j'honore le Seigneur? J'ai besoin vraiment d'y réfléchir et peut-être d'abandonner certaines idées, certaines pensées, certaines choses, certains sentiments de mon cœur. Je veux laisser tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu afin justement de redonner au Seigneur la place qui lui revient. Et cette place, c'est au centre de ma vie. Seigneur, c'est toi que nous sommes venus adorer. Alors, quand aujourd'hui dans le monde entier on célèbre Pâques, je me pose la question, est-ce que le Seigneur est vraiment au centre de cette fête? Un Pâques, ce n'est pas les œufs, les petits lapins ou tout ce que vous voulez, hein? En chocolat, Pâques, c'est vraiment réalisé. Il est mort, il est ressuscité, alors je l'adore de tout mon cœur. Amen. Allez, on va louer le Seigneur encore avant de partager la Sainte Seine. Merci, Seigneur, de manifester ta grâce dans nos vies. Seigneur, souvent, nous avons fait les choses parce que nous avons agi comme par impulsion. Et Seigneur, nous avons oublié l'enseignement qui était donné dans ta parole. Seigneur, nous voulons revenir à ce qui est écrit, plus que jamais nous attacher à ta parole. Et nous ne voulons pas faire les choses pour plaire aux hommes. Et ce matin, dans ces moments-là, notre but n'est pas d'atteindre l'homme pour qu'il soit satisfait. Notre but, c'est d'atteindre notre Seigneur pour te saisir et te laisser œuvrer sur nous, en nous, au plus profond de notre être. Sois loué, sois exalté, sois glorifié, Seigneur. Je ne peux pas oublier le jour où tu as changé ma vie. Et Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai tendance à m'éloigner de cette vérité et des vérités de ta parole. Seigneur, la tentation est grande de faire les choses pour plaire aux hommes. Je veux ce matin essayer de tout mettre en œuvre pour te plaire, toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus, oh, ravive la flamme dans notre cœur et redonne-nous ce désir de te servir et de t'adorer comme tu es digne d'être servi et adoré. Et en prenant la Sainte Seine ce matin, que nous puissions vraiment renouveler l'engagement que nous avons pris un jour. Seigneur, jusqu'au bout, nous te servirons jusqu'au bout. Nous accomplirons ta volonté. Merci Seigneur pour ta fidélité. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Et voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Alléluia. Merci pour la croix, pour le prix
Magnifique Seigneur. Alléluia. Alléluia.